Bonjour à tous et à toutes et aujourd'hui je vais vous parler de la Méane Sonora, une voiture qui n'est pas très connue en France mais qui en revanche est plutôt connue en Belgique. Notre histoire commence en décembre 1964, après avoir travaillé pour Scagliati, Abarth et Ford et après avoir construit quelques voitures lui-même, Jacques Deur décide de créer sa propre marque, la Méane Motor Company. Pourquoi Méane? Parce que c'est le nom de son village d'enfance. Cependant, ce n'est pas à Méane qu'il s'installera pour créer son entreprise, mais à Liège, car la ville était plus grande. Jacques Deur était passionné par deux choses dans la vie, construire des voitures et être pilote. Le problème, c'est que construire des voitures, c'est quelque chose qui est très compliqué. Et c'est pour ça qu'il va vendre ses voitures en kit, ce qui permet également aux clients de pouvoir construire leurs voitures eux-mêmes, à partir de pièces détachées et d'un plan. En 1965, il se lance sur sa première voiture, sous la marque Méane. Il construit son prototype à partir d'un moteur Ford Cortina 1500 GT et de pièces qu'il fabrique dans ses ateliers. La carrosserie est en polyester, l'auto dispose de 2 places et d'un châssis multibulaire en acier. Il la testera sur circuit et sur route et finit par en être satisfait. La production est lancée. Et en 1966, les premiers kits sont vendus. L'auto se nomme Méane Sonora. La version de série est quand même très différente par rapport à la version prototype. La calandre avant n'est plus creusée mais pleine, la finition est meilleure et cette version est plus grande que la version prototype. En termes de motorisation, Jacques Deur a fait en sorte qu'on puisse équiper plusieurs types de moteurs, du moment que le moteur utilisé mesure 50 cm de long et soit longitudinal. Les premières Sonora pourront être équipées de moteurs 4 cylindres provenant de chez NSU, de moteurs 4 cylindres ou V6 de chez Ford, de moteurs de Renault 8, de moteurs de Simca, de moteurs de chez Peugeot, mais également de moteurs à plat provenant de chez Volkswagen, Porsche ou Alfa Romeo. Par conséquent, le choix du moteur est plutôt libre, du moment que celui-ci ne fasse pas plus de 150 chevaux. Sur la Sonora, le moteur est disposé en position centrale arrière et dispose de deux carburateurs Weber 36. Pour ce qui est de la boîte de vitesse, le choix était assez libre, mais les clients optaient généralement pour une boîte manuelle 5 rapports provenant de chez Porsche. La direction à crémaillère provenait généralement de chez Renault. En revanche, toutes les Sonora disposent des mêmes types de freins hydrauliques et d'un pare-brise de BMW 700. La Sonora pouvait être équipée de deux types de pneus, soit les 165/70x13 ou bien les 165x14. La Méane Sonora dispose également de sièges confortables en cuir noir, d'un toit amovible et d'un tableau de bord équipé d'un compte-tours, d'un compteur de vitesse, d'une jauge d'essence, mais également d'une jauge d'huile et de deux autres jauges qui servaient pour une utilisation en compétition. Le poids vide dépend bien entendu du poids du moteur utilisé et ça varie entre 580 à 700 kg. L'auto mesure 3,75 m de long, 1,59 m de large, 1,8 m de haut et dispose d'un empattement de 2,28 m. La Méane Sonora sera utilisée tout d'abord en tant que voiture de loisir, mais il faut savoir qu'elle a également été utilisée en tant que voiture de compétition, domaine où elle se forgera un petit palmarès au fil du temps. La Sonora brillera également en course de côte. Cependant, Jacques Deur devra rapidement déménager, car ses voisins liégeois ne supportaient plus du tout les odeurs de colle et le bruit des machines intempestives. Il décidera alors d'aller à un endroit plus calme, où il pourra construire ses voitures tranquillement, sans qu'on le dérange. Et cet endroit calme, forcément, ça ne peut être que Méane. Par la suite, la Sonora sera améliorée pour recevoir des moteurs type transversal, et également des moteurs d'Austin Mini ou de BMC. La calandre de l'auto est désormais creuse et le client pouvait opter soit pour 4 phares ronds ou bien en option de 2 phares rectangulaires. Vous pouvez également avoir en option des jantes Delta à volant type Racing et une cloche d'embrayage spécifique et également des compteurs Veglia. Malgré que beaucoup de Sonora sont jaunes, elles ne le seront pas toutes. Certaines arboreront d'autres couleurs comme le vert ou le bleu. Avec le temps, la Sonora va évoluer et changer de look pour arborer un design plus 70s. Certains propriétaires n'hésitaient pas à bricoler leur Sonora et la modifier, notamment avec cette version unique de Sonora cabriolet. La Méane Motor Company proposera par la suite d'autres modèles, la Méane Barquette, la Méane Coupé Sport et la Méane Fun Car. Mais la production de la petite entreprise n'était pas assez suffisante, c'était très artisanal,
plutôt lent et donc pas rentable. Et au début des années 70, la famille de Jacques Deur devra à plusieurs reprises vendre certains de leurs objets personnels. En 1974, les normes de sécurité et les dettes accumulées obligeront Jacques Deur à vendre le château familial de Méhanne et de fermer son entreprise. La commercialisation d'équipes de Méhanne Sonora se terminera en 1975 et au total, il y aura eu 230 kits vendus en 9 ans. 230 kits, ça paraît peut-être pas beaucoup, mais ça représente presque de la moitié de la production de la Méhanne Motor Company. La Méhanne Sonora sera le modèle le plus marquant chez Méhanne, car c'est celui qui était le plus personnalisable, avec un large choix de moteurs et de pneus, ou bien de phares, et par conséquent chaque Méhanne Sonora a quelque chose d'unique. Actuellement, il ne reste plus beaucoup de Méhanne Sonora sur les routes, et il y a beaucoup de chances que la Sonora que vous rêviez et que vous allez acheter soit un kit qui n'a pas été construit, ou bien une voiture à restaurer. Avant d'entamer les négociations avec le vendeur, assurez-vous que l'auto ait bien une carte grise et qu'elle soit parfaitement complète. Si ce n'est pas le cas, ça ne vaut pas du tout le coup de l'acheter. Pour la construction de votre kit, vous pouvez faire appel à Gérard Demezois, un propriétaire d'une Méhanne Sonora qui dispose des plans d'usine du châssis, et à noter qu'il peut également refabriquer certaines pièces spécifiques. Bon, après, la Méhanne Sonora partage beaucoup de pièces avec les d'autres voitures de série. Mais attention, il y en a certaines qui sont plutôt rares, comme le pare-brise de la BMW 700. Mais ce pare-brise peut être quand même refabricable. Pour ce qui est de la motorisation, c'est très libre. Après, évitez peut-être les Sonora avec des moteurs rares ou compliqués à l'entretien. Pour ce qui est de la carrosserie, elle n'est pas sensible à la corrosion, mais ce n'est pas le cas du châssis, donc attention. Si vous souhaitez acheter une Sonora en très bon état, sachez que c'est tout à fait possible. Mais il faudra se montrer très patient. En termes de prix, une Méhanne Sonora en très bon état se situe entre 30 000 et 35 000 euros, tant que pour une Méhanne Sonora complète mais à retaper ou à remonter, il faudra bourser entre 8 000 et 10 000 euros. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner et à mettre un commentaire. Et sur ce, on se revoit dans quelques temps. Bye!